Pendant des décennies, le nom Kasaï oriental était synonyme de richesse, un endroit où la terre elle-même semblait promettre un avenir brillant. Son sol, particulièrement autour de la ville de Mbuji-Mayi, était riche en diamants industriels, des pierres qui alimentaient toute une économie et bâtissaient une puissance régionale. Au cœur de cet empire se tenait la formidable société minière de Bakwanga, ou MIBA. Cette entreprise était plus qu'un simple employeur. Elle était la sève vitale de la province. La MIBA construisait des routes, gérait des hôpitaux et finançait des écoles, créant un système complet pour ses travailleurs et leurs familles, un État dans l'État. La ville bourdonnait d'activités, attirant des gens de tout le pays qui cherchaient une fortune dans le commerce du diamant, que ce soit en tant qu'employé de l'entreprise ou dans le vaste secteur informel, qui prospérait dans son ombre. L'influence de l'entreprise était si profonde qu'elle a façonné l'identité même de la région. Être du Kasaï oriental signifiait être lié à l'industrie du diamant, une source de fierté et de prospérité. Les installations de la MIBA étaient vastes, un témoignage de puissance industrielle au cœur de l'Afrique centrale. Ses opérations dictèrent le rythme de la vie quotidienne et sa masse salariale soutenait des centaines de milliers de personnes directement et indirectement. Cette seule industrie a créé une bulle de stabilité relative et d'opportunités économiques rares en République démocratique du Congo. Les fortunes de la province étaient inextricablement liées à la demande mondiale de diamants et à la capacité opérationnelle de cette colossale entreprise. C'était une ère de possibilités perçue comme infinie, un phare brillant dans un pays souvent en proie à l'instabilité. Cependant, cette dépendance à une seule industrie était une fondation fragile. Le début de la fin est venu avec la Seconde Guerre du Congo en 1998. Le conflit a épuisé les ressources de la MIBA, car ses revenus ont été détournés pour soutenir l'effort de guerre. Les machines sont tombées en panne, les infrastructures se sont effondrées et le capital nécessaire au réinvestissement a disparu. Lorsque les combats ont cessé, l'entreprise n'était plus que l'ombre d'elle-même. À la fin des années 2000, la production avait quasiment cessé et le géant qui avait autrefois soutenu toute une région est resté silencieux. L'effondrement n'a pas été un événement soudain, mais un arrêt lent et progressif qui a laissé un vide béant dans son sillage. L'héritage de cet effondrement est un paysage hanté par le souvenir de la prospérité. Les concessions minières, autrefois animées, sont maintenant silencieuses, marquées par des équipements rouillés et des fosses envahies par la végétation. Pour les habitants du Kasaï oriental, l'éclat du passé a été remplacé par une réalité dure et impitoyable. Les compétences en tri et en extraction de diamants, autrefois très valorisées, sont maintenant largement obsolètes. Une génération entière qui n'avait connu que la certitude de l'ère MIBA s'est soudainement retrouvée à la dérive, face à un avenir sans le moteur économique qui avait si longtemps propulsé leur vie. Le fantôme de l'industrie du diamant plane, un rappel constant de ce qui a été perdu. Si cette histoire vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres récits comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté. La fermeture de la compagnie minière MIBA a déclenché une implosion socio-économique dont le Kasaï oriental ne s'est pas encore remis. La principale source d'emploi formel ayant disparu, le chômage de masse est devenu la norme. Des milliers de mineurs qualifiés, d'ingénieurs et de personnels administratifs se sont retrouvés sans travail, et l'effet d'entraînement a dévasté les innombrables petites entreprises qui dépendaient de leur clientèle. L'économie locale, autrefois dynamique, s'est fortement contractée, laissant un vide que rien n'a pu combler. Ce choc économique soudain et profond a plongé les familles dans la pauvreté, anéantissant leurs économies et leurs espoirs pour l'avenir. La crise a créé une génération de jeunes désabusés sans formation professionnelle et avec encore moins de perspectives d'emploi. Le tissu social de la province a commencé à se déchirer sous l'immense tension. Sans revenus et avec des opportunités en baisse, de nombreuses personnes ont été contraintes de prendre des décisions désespérées. Un exode massif a commencé alors que les jeunes et des familles entières quittaient d'où leur foyer à la recherche de travail dans d'autres villes, en particulier la capitale tentaculaire, Kinshasa. De nombreux anciens artisans du diamant, autrefois respectés pour leur savoir-faire, se sont retrouvés relégués à des emplois précaires et mal rémunérés, beaucoup devenant chauffeurs de mototaxi ou wewas. Cette migration a déchiré les familles et a privé la province de ses citoyens les plus dynamiques et ambitieux, accélérant le cycle de déclin et laissant derrière elle une population vieillissante confrontée à l'aggravation des conditions. Les conséquences humanitaires ont été catastrophiques.
l'effondrement de l'économie formelle a entraîné la dégradation des services publics essentiels. Les centres de santé, autrefois soutenus par la MIBA ou l'État, ont commencé à fermer leurs portes en raison d'un manque de financement, de personnel et de fournitures d'eau médicale de base. Les écoles sont tombées en ruine, les enseignants n'étant souvent pas payés pendant des mois, ce qui les a contraints à abandonner leur poste. L'accès à l'eau potable est devenu une lutte quotidienne pour de nombreuses communautés. Cette défaillance systémique a créé un terreau fertile pour les maladies et le désespoir, poussant la population davantage en marge et érodant les fondements d'une société saine. Cet environnement d'extrême pauvreté et d'effondrement institutionnel a rendu la population, en particulier les femmes et les filles, incroyablement vulnérables. Le manque d'opportunités économiques a été lié à une augmentation des relations transactionnelles et de la violence sexuelle, en particulier dans les zones minières informelles qui opèrent encore en périphérie. La dégradation des services de santé a également contribué à une augmentation des infections par le VIH et d'autres maladies évitables. La structure même de la société a été affaiblie, laissant ses membres les plus vulnérables exposés à l'exploitation et aux difficultés dans une lutte quotidienne pour la simple survie. La crise n'est pas seulement économique, c'est une blessure profonde, sociétale. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez soutenir notre travail, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à sensibiliser davantage de personnes à ces réalités. Merci. Un profond sentiment d'abandon imprègne la conscience collective du Kasaï oriental. Les habitants de la région observent les titres internationaux et les efforts d'aide se concentrer presque exclusivement sur les conflits qui font rage dans les provinces orientales de la RDC, tels que le Nord et le Sud Kivu. Bien que la violence y soit indéniable et mérite attention, la souffrance silencieuse et lancinante dans la région du Kasaï semble complètement ignorée. Cette perception d'être oublié par le monde extérieur a engendré un ressentiment profond et un sentiment d'isolement. Pour eux, leur crise est tout aussi urgente, un désastre au ralenti qui dévaste des vies tout aussi sûrement qu'un conflit armé. Ce sentiment a été mis en lumière de manière frappante en juillet 2023, lorsqu'une délégation œcuménique du Conseil œcuménique des Églises a visité la province. Leur mission était de témoigner de ce qu'ils ont appelé une crise oubliée. Les dirigeants locaux et les citoyens ordinaires ont exprimé leur frustration, expliquant que leur pauvreté et le manque de services de base étaient le résultat direct de l'exploitation historique et de la négligence actuelle. Ils estiment que le monde a extrait leurs richesses diamantifères pendant des décennies, puis leur a tourné le dos lorsque l'industrie s'est effondrée, les laissant seuls face aux retombées sociales et environnementales. Cette visite a offert un rare moment de reconnaissance internationale, mais elle a également souligné l'énorme fossé dans la conscience mondiale. Les défis qui persistent sur le terrain sont immenses et multiformes. Même si l'exploitation minière industrielle à grande échelle a cessé, un commerce de diamants informel dangereux et non réglementé se poursuit. Cette économie de creuseurs génère de la richesse pour quelques-uns, mais ne profite pas à la communauté au sens large, perpétuant souvent la violence et l'exploitation. De plus, l'héritage des conflits passés a laissé une empreinte mortelle sur le territoire. Des munitions non explosées et des mines antipersonnelles jonchent encore la campagne, rendant de vastes étendues de terres fertiles inutilisables pour l'agriculture. Cela non seulement entrave la diversification économique, mais pose également une menace constante et létale pour les civils, en particulier les enfants, qui pourraient tomber sur ces vestiges de guerre. La lutte pour la survie a poussé les gens dans un état de lutte perpétuelle. Sans une économie formelle fonctionnelle, les familles doivent dépendre de l'agriculture de subsistance sur des terres souvent dangereuses ou des maigres revenus du travail informel précaire. Le contexte national offre peu de répit, car la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde, avec près des 3/4 de sa population vivant dans l'extrême pauvreté. Pour les habitants du Kasaï oriental, cette réalité nationale est amplifiée par leur histoire spécifique de boom et de récession, les laissant piégés dans un cycle de difficultés, avec peu d'espoir d'intervention d'un gouvernement central qui semble distant et désengagé. Si vous souhaitez soutenir la mise en lumière de ces réalités et encourager la production de contenu engagé, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence pour donner une voix à ceux qui en ont le plus besoin.